réglage des bougies. Encore 3-4 menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ. Grande nouvelle! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé. Nous rentrons à la maison. Ouais, 2 petites minutes si tu permets. Nos 8e de finale s'annonce passionnant et c'est que le début de la première mi-temps. Oui, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Et écoutez-moi un peu le rugissement de ce moteur. 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à cam en tête, pot catalytique et moteur hybride. Ça arrache plutôt, hein? Mais attends, Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé? Figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on félicite? Ça fait Aïe, ah ouais, ça fait trop mal. Aïe, Ethno. Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée. Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque. Vous pourriez par exemple vous inscrire à un cours par correspondance. Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant parfois. Oh, c'est si beau. Oh, regardez là, juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral. Oh, je sens que c'est un beau présage. Oh, je savais pas que t'étais né sous le signe du vieux slip sale. Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur le petit malin qui rigole des étoiles, que je suis né dans le 2e décan de l'équinoxe de Vénus, alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la Loutre, ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable, promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac. Bah, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat vert teigneux à la goutte qui pend au nez. Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fatras astrologique quand même? Oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais après, je suis le sujet de loin. Hé, tu te souviens de la fois avec Madame Zelza? Madame Zelza? Alors non, je me souviens pas du tout. Mais si, tu te souviens de Madame Zelza, la voyante capable de prédire ce qui s'était passé hier. Oh, en tout cas, elle n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait déguerpir de la maison sans autre forme de procès. Ah ouais, on l'a carrément mis sur orbite. Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1000 €. Au suivant. Mesdames, messieurs, Madame zetnolivotravenir.com est maintenant à votre service. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas l'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Eh ouais, mon vieil Ethno, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnait, il a fallu que quelqu'un d'autre en profite. Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent. Quelqu'un veut un sandwich, hein? Et tiens, c'est autrefois où on était presque parti, mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial.
présent, je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Sigma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Laisse tomber, Gorgeous, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point, ce système. Oh, plus que 1453 années-lumière de route et l'espace-temps passe super vite. Ah, c'est dingue, ça. Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout? Moi, je l'aimais bien, il était drôlement sympa. Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service ethno et ethno de location de fusée qui explose en vol. Ouch! Cet engin marchait à la perfection. Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs, nous serions rentrés chez nous depuis longtemps. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement cinglé. Sir, yes, sir! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ? C'est Bibi. Même que je me souviens qu'en plus, on avait dû se déguiser comme des extraterrestres. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Bougre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Encore perdu, t'as 12 613e partie en 726 années-lumière. Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour lutter contre ma vivacité d'esprit. Oh ouais, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Sigma B. Oh, finalement, on y est arrivé. Oh, pensez-moi que quelqu'un me pince, je dois être en train de rêver. Wouhou! Dans cette façon de parler. Oh, on est de retour, on est à la maison. Oh, allez,
Allez, venez les gars, mais faites pas vos timides. Oh, des humains. Oh, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Drôle de question, mon garçon. Tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou. Vous entendez? Ça veut dire que toutes mes fusions ont fonctionné comme prévu. Ça vous embauche un coin, hein? Ok, maintenant je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à alien. Et non! Oh, c'est quand le cauchemar recommence! Tant qu'il peut, les femmes et les enfants d'abord! Ben, j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie. Bah d'accord, mais on fait quoi du coup? Sur Deneb, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme. Une autre fois, Crowley, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans 2 directions. Sigma B... Et... la Terre. Non, je peux pas retourner sur la Terre. C'est la pire planète de l'univers. Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant. Il y a de l'eau partout. L'atmosphère, elle aurait jamais renouvelé. Ça sonne renfermé. Je veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs aux cheveux gras qui traînent les pieds quand ils marchent et qui se frottent les os. Non, je veux pas, non. Salut les copains! Oh, quel beau jour aujourd'hui! Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Hein? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouillet, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clarabosse, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh. Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Bud, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, les jojo, fillettes!
Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. For life, c'est Spumba. Oh, c'est le sort, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve facile. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, c'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire, Candy! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier? Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse. J'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. Les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de 1 782 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez. Je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes! Non, parfait! Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Aïe,
c'est rien du tout. Ouli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh, mais lâchez-moi. Oh les amis, arrêtez de m'aimer s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Candy, Elle doit être trop... Pfiou, la prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on t'aime, Candy, on t'aime. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie. Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Qu'est-ce que c'est? Il est là, dehors, du côté des poubelles. Bon, ça va, j'ai entendu. Arrête de me pousser. Oh, qu'est-ce que c'est, Ethno? C'est un gnome. Un quoi? Un gnome. Regarde. Magie et mythologie du gnome. Oh, les gnomes sont des êtres de petite taille qui vivent parmi les humains sans qu'ils puissent les voir. Oh, c'est un gnome. Et selon une légende de folklore terrien, si l'on met la main sur un gnome, il se doit d'exaucer un vœu en échange de sa liberté. Et tu veux dire que si on réussit à attraper cet avorton, il réalisera n'importe lequel de nos vœux si on accepte de le relâcher? Oui, grâce à lui, nous regagnerons notre planète. Mais d'abord, nous devons l'attraper. Petit. Petit. Allez, montre-toi. N'aie pas peur, approche. Il est là. Viens. C'est pour toi.
Doucement. Vas-y doucement, Ecno. Ah! Il m'a eu! Au secours! Il m'a eu! Candy, à moi! Ecto! Secours! Passe-moi une canette dans le frigo, tu veux bien? Ah, j'ai l'impression de sa mort! Oh là là, délire! Oh la vache! Oh, c'est un bon guillon! Allez, je le fais! Allez, hop! Vite, Bud, c'est un gnome aquatique. Mets-le dans l'aquarium. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, j'ai comme un doute. Il a l'air tout chose. C'est un gnome de mer, sans aucun doute. Mets-le dans l'aquarium tropical, vite! Oh, il ne faut pas nous en vouloir d'avoir été un peu dur avec vous, monsieur le gnome, mais notre vœu est très important. Et nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour que vous l'exauciez. Ouais, on a besoin de ce vœu. Ah oui, je vois. Le vœu, oui. C'est ça, oui, parfaitement. Le vœu, oui. Ouais, tu sais bien, mon gars, le vœu que tu vas nous exaucer en échange de ta liberté. Réparer notre vaisseau spatial. Oh. Oh, ce vœu-là. Je crains qu'il y ait un léger problème, mais voyez-vous, je suis incapable d'exaucer un vœu quand j'ai le ventre vide. Ne bougez surtout pas d'ici, monsieur le gnome. Je reviens immédiatement. Peut-être que je peux tirer quelque chose de ces dingues avant de partir. Ouais, autant en profiter. Délicieux. Eh bien, yo. Hein? Maintenant que tu t'es bien empiffré, faudrait peut-être penser à réaliser le vœu. Quoi? Pas de dessert? Mais si, bien sûr que si, monsieur le gnome. Hein? Pas question de vous laisser repartir sans avoir pris votre dessert et un café, hein? Voici votre café et votre tartelette, monsieur le gnome. Ouais. Alors, ce vœu, ça vient, ce vœu, oui? Selon l'article 207 de la réglementation en vigueur, un gnome ne peut exaucer un vœu que s'il est parfaitement reposé. Et je suis complètement exténué. Oui, on a vu des vœux complètement fichus à cause de ça. Non, vaudrait mieux aller piquer un bon roupillon et s'occuper de cette histoire de vœux demain dès la première heure. Il arrive parfois que des gnomes ne revoient jamais le jour. Mon cœur, mon cœur, mes forces m'abandonnent. J'ai mal. J'arrive plus à... Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Acceptez toutes mes excuses pour l'attitude de mon collègue, monsieur Gnome, mais je... Oh, le pauvre petit. Et nous ferions mieux de le coucher.
Passez une bonne nuit, monsieur le gnome. Reprenez tout plein de force. Bonsoir, monsieur le gnome. Ça y est, vous vous sentez prêt à exaucer notre vœu? Ah, c'est-à-dire que j'étais juste sorti, histoire de prendre l'air. C'est ça, je n'arrive pas à dormir sans un vrai lit. Et Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Je vous le redis, monsieur le gnome, nous tiendrons promesse. Vous serez relâché aussitôt que notre vœu sera exaucé. Le moment est-il venu? Pardon? Oui. Ouais, ceci dit, de nos jours, exaucer un vœu, ce n'est pas si simple. Alors, si vous tenez toujours à ce que je m'en occupe, il va falloir que vous en parliez avec mon avocat. Alors, faites-le venir. Permettez-moi de vous présenter mon avocat Charles. Charles. Si l'on s'en réfère au Code du travail des gnomes dans sa plus récente édition augmentée, l'exauceur de vœux, ou gnome, a droit à un salaire d'au moins 100 fois supérieur au SMIC, aux congés payés et aux allocations vieillesse. J'ai préparé un petit quelque chose de pas bien compliqué. Vous voulez dire que si nous signons ce contrat, le gnome exaucera notre vœu? Tout juste. On va rentrer chez nous. Ça vaudra mieux pour toi. L'heure est venue d'exaucer l'impossible rêve. Bénéficiaire du vœu, formez le cercle autour de moi. Ces baillons et ces cordes de yogi vous aideront à capter l'énergie du mantra. Mais avant cela, vous devez tous vous cacher dans le puits des vœux. Que le vœu soit exaucé. J'ai confiance. Évidemment, je sais que ça fait 3 jours qu'on est dans cette armoire, mais je sens que le vœu arrive. C'est excitant. Oui, la guerre. Hey, pousse-toi de là, tu nous bouches la vue. J'ai peine à comprendre pourquoi les humains tiennent tant à cette exaltation des combats. Les soldats ne sont que des robots masochistes, hypnotisés par l'autorité et qui, pour pallier les carences paternelles, usent de ce substitut. Paternel. Maternel. Non, fonctionnel. Non, fraternel. C'est vraiment un truc super. Je ferais n'importe quoi pour diriger un de ces tas d'humains jusqu'en enfer. À mon commandement, section halte. Bienvenue dans notre nouveau quartier général. Quartier général? Purée, c'est l'armée. Chef des patrouilles à l'appel. Castor poilu. Tout mon effectif est au complet, chef. Rossignol mou. Tout mon effectif est au complet. Putois chlorophylle. Effectif complet, chef. Parfait, parfait. Boy Scout, en file indienne et dressez le camp. Oui, on va dresser le camp.
Yukaidi, Yukaida. Boy Scout. Scout, définition. Mouvement de jeunesse pseudo-militaire qui, sous couvert d'activités de plein air et de jeux organisés, a du mal à cacher sa fonction directrice, le conformisme. L'organisme incite les garçons d'âge prépubértaire à déconsidérer leur individualité tout en les préparant à devenir des éléments contrôlables au sein d'une société parfaitement disciplinée. Post-pubertaire, prépubértaire, post-pubertaire, prépubértaire. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bad, caméra catch, focalisation. Prenez donc exemple sur leur sens de l'ordre et de la propreté. Ouais. Ah ouais, quelle bouffe! Donne-moi ça! Je me porte solennellement volontaire pour débarrasser les lieux du fléau portant le nom de Boy Scout. Je jure d'aller vers eux sous l'apparence qui est la leur, de gagner leur confiance, de devenir comme un leader parmi eux et en fin de compte de pousser ces parasites humains vite fait, illico presto et pronto hors d'ici et de les jeter dans la gueule du précipice. Wow! A gonflé le mic! Salut. Excusez mon retard, mais j'ai raté le bus. Ah, je vois à nouveau, hein. Chef? Suis-moi, recrue. Je vais t'indiquer où se trouvent les quartiers de nuit. Il s'est introduit! 4e division, 3e secteur. Première tente à gauche du sapin. Et on ne fait pas de bruit, hein? Hé, un nouveau! On va le tester! Nouveau! Attrapez-le! Il l'assassine! Il faut lui venir en aide. Nous devons les faire fuir de peur, d'urgence. Mais comment effrayer ces horribles créatures? Il faut quelque chose de vraiment épouvantable. Rassemblons plus d'informations. Bud, Canal 3, je te prie. Et maintenant, le nouveau, on va voir si t'es vraiment un dur ou une mauviette. On va te passer au bisutage, mon gars. Bisu. Et si jamais tu ne tiens pas le coup, on te refilera directement aux éclaireuses. Oh non, pas les éclaireuses. Éclaireuses? Les éclaireuses sont les pires ennemis des scouts. Éclaireuse! Voilà la remède! Et d'abord, pour commencer, tout bon scout doit savoir garder son self-control. Envoyé!
Tout bon scout doit savoir déjouer les pièges tendus sur son chemin. Ta mission sera de rapporter ce poulet rôti sans te faire prendre. Attention, c'est parti! Là, les doigts dans le nez. Ils maltraitent leurs victimes! Ils dépassent les bornes! Vite, tous au SMTV! Tout bon scout doit être propre. Tout bon scout doit être capable d'éteindre un feu. Tout bon scout doit pouvoir se précipiter dans le vide pour vaincre sa peur. Et félicitations, tu as passé les épreuves initiatiques avec succès. Tu es un des nôtres à présent. Nous allons donc te faire passer un à un les différents niveaux. Qui vont du scout crustacé jusqu'à notre grade le plus élevé, le scout humain. Non, je veux pas. Non. Yeah. Les éclaireuses! Ne crains rien, Gorgeous. Les créatures sont parties maintenant. Tout est redevenu normal. Tu es à nouveau l'un des nôtres. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi.
Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais. En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage. Chrono. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovac. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Hein? Oh, le pauvre malheureux. Il a perdu sa petite oreille. Oh, c'est rien, mon trésor. Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mouche. La voilà, mon bébé. Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. C'est l'heure du 4 heures et... Ma statue Henriette doigt croquée. Attends un peu, espèce de...
Assez! J'en ai ma claque! Oh! Ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées et attention, go! Allez, Fredo, étends tes ailes. Tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. C'est ça. Oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred. Tu l'as fait. Ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc. Ok, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye bye, Freddy. Oh, elle va drôlement manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui. Gorgeous! Debout là-dedans! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver. C'est vrai. Oh, bon sang. Je me demande ce que ça va être cette fois. Ah! Enfin! La salle de bain pour moi tout seul! Oh, miracle! Je ne vais pas être obligé d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno. C'est toujours une séance de torture. Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention. La perruque toute saison jetable. Nous allons être multimillionnaires. Oh, mais ce n'est qu'une perruque comme les autres. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une voiture. J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille. C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poisse avec lui.
Fouteuse! La malchance est bon pour les superstitieux et les faibles d'esprit. Oh, bon sang! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goinfrer comme un vilain morphal? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange, ça? Ou celle d'un steak tartare, peut-être? Ou alors, celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers. Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse. Larve blanche farcie au gras de bison. Plutôt suspect, ce plat cuisiné. Candy, tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Je me suis coupé en me tondant les jambes. Et je ne m'étais jamais coupé en me rasant. Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous. Et tu sais ce qu'on s'est dit? Qu'il est en train de nous porter la poisse. Ah, pourquoi parler de malchance? Ah, d'accord. Candy s'est coupé, mais ce n'est qu'un accident. Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge. Pas de raison, ça peut arriver à tout le monde. Bon, retournons à mon invention. Oh oui, on se fait des idées quelquefois. Oh, je vous rejoins dans quelques minutes, les gars. Le temps de prendre une douche vite fait. Oh, suis-je bête? Autre avantage, on peut... Et ça, tu l'expliques comment? Non, Stéréo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près. C'est l'heure de se coucher. Ah, je sais qui est le type d'en dessous. C'est Catafloots, le démon du vent mauvais, le messager du malheur. Il est venu nous détruire. Ah, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique. Ah, Grouchamaya, ah, Grouchamaya, Nexivad, Nexivad. Ah, vite, vite les gars, faites le frottage de fesses rituel. Ah, c'est notre seule chance. Ah, Candy, c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça. Il y a des années que je me le frotte et ça n'a jamais rendu plus chanceux. Ah non, c'est facile comme tout. Il suffit de penser positif, mon vieux. Et ta chance tournera. Décompresse. Tiens, prends un biscuit surprise. Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain. Oh, Mamma mia! Message pour Candy Hector Caramella. Oh, fantastique! Je suis Candy Hector Caramella. Oh, merci. Allez vite, Candy. Oh, cher monsieur Serge Caramella, c'est moi. Nous avons le regret de vous faire savoir que... Oh! C'est du ministère des Finances. Il me réclame 23 années-lumière d'arriérés d'impôts. Oh! Oh! Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonheur et mon porte-clés en lutin momifié porte-bonheur. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sur ma collègue de gré-gré. Juste à l'heure prévue. Bien,
nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas. J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Ah non, mais attendez là. Vous êtes atteint d'hystérie collective, les gars. Ouais, c'est ça, Dr. Sigmund Bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Oh, je vais aller filer un coup de main fraternelle à ce garçon. Ni brique, ni poêle à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut, étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oh, sûr et certain. Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Rectifie ton attitude. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Et la lumière fut. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. Oh, c'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. À partir de ce jour, j'irai de l'avant sans inhibition, afin de libérer de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. Oh, c'est pour moi. Oh, je suis profondément touché. Cool. Bravo, Bud. C'est bon de se retrouver sans locataire. Chaussures neuves? Ah, c'est l'humain qui me les a offertes. C'était ses chaussures porte-bonheur. Ethno, t'es vraiment trop fort. Qui aurait cru qu'un mélange miel-moutarde ferait une aussi bonne crème solaire? Et puis c'est rien à côté de cet agrandisseur minute que t'as eu la bonne idée d'inventer il y a 8 jours. Oula, Zut, je l'ai manqué. Et inutile d'y revenir. Vous avez vu comment je l'ai expulsé? Et je crois qu'elles ont fini par se tirer. Elles sont peut-être encore au rez-de-chaussée. On ferait mieux de vérifier sur le circuit de surveillance. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? On ne le saura qu'en jetant un coup d'œil sur mon grand répertoire de l'humanité. Oh, vous n'avez jamais vu autant de miel dans une seule ruche. Une véritable mine d'or. Allez au turbé, voyons bien combien ça va me rapporter. 70 balles. Vous avez mis les bouchées doubles là.
c'est 10 fois plus que ce qu'on a fait la saison dernière. On va être riche ou né. Cette vieille bicoque est certainement l'endroit idéal pour élever les abeilles. Tiens, je crois que cette fois, ça y est, nous nous sommes trouvés la ferme dont nous rêvions. Il est temps maintenant que l'un d'entre nous descende et fasse quelque chose. Et moi, je me dévoue. Ok, Gorgeous. Tu y vas et tu le jettes dehors. Oh, comme tu es fort et courageux, Gorgeous! Et bonjour, je m'appelle Titou Barnabé de la Farigoulette. Et voilà, je voudrais bien apprendre l'apiculteur, sûr, mais je suis un peu couillon, alors je suis prêt à payer. Très bien, Titou. À compter de maintenant, tu es le berger officiel de la colonie. Tu seras responsable en mon absence. Alors, n'oublie pas, occupe-toi bien de mes petites, hein? Que fait-il? Il dévore tout le miel. Quel fin stratège. C'est une guerre économique. En ruinant l'apiculteur, il le force à s'en aller. Si les petites bébêtes produisent beaucoup de miel, des grosses bébêtes produiront des tonnes de miel. Voilà qu'il se sert de la grandisseur minute en bombe à présent. Ça, c'est ce que j'appelle de l'abeille. Regardez-moi ces merveilles, gorgées de miel. C'est moi. Alors, mes petites mignonnettes, là, papa vous a pas trop manqué. Et dites, j'espère que vous leur avez acheté suffisamment de nourriture. Oh, peu cher Titou, je ne sais pas comment tu as réussi ça, mais je me sens quand même petit millionnaire. Et pour te récompenser, je multiplie par 1 le salaire que je te verse. Ouais. Le stratège, ce traître de Gorgius a fait de cet apiculteur un millionnaire. Oh, bonne mère! Regarde-moi ça! Tous ces beaux billets, oh! Je suis archi-millionnaire! Et au train où ça va, on aura bientôt accaparé tout le marché du miel. Oui, on va se coter en bourse à Wall Street, Tokyo et Paris, oh! Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, Albert Snobinard, du service vétérinaire municipal. Je suis ici pour dépistage d'éventuels cas de maladie d'abeilles folles. T'es pour sûr, André, je suis bien content que je montre mes installations. Oh. Voyez, elles sont bien belles et toutes proprettes. Cette abeille se comporte de façon très étrange. J'ai bien peur que cette bête ait la maladie de l'abeille folle. À mon grand regret, la colonie tout entière devra être détruite. Pourquoi voulez-vous faire autant de victimes innocentes? Laissez-moi abréger ces souffrances, de façon à ce que les autres puissent vivre. Non! Oh, si t'es d'accord, la prochaine fois, c'est toi qui te déguiseras en abeille. On va faire un tour ensemble, la reine des abeilles, là, tous les deux.
Maintenant que je t'ai capturé avec mon lasso, je te conseille de me suivre gentiment, hein, sans faire d'histoire, vu? Ce plan ne peut que réussir. Candy capture la reine, la conduit loin de la maison et les stupides ouvrières la suivront où qu'elle aille. C'est d'une simplicité. Oh, ma jolie! Je me fais du souci pour mes mignonnettes, Titou. Elles sont toutes démoralisées. Qui aurait cru qu'à cause de notre surproduction, tout le marché du miel allait s'effondrer? Il faut changer de port, produire autre chose. Du nouveau, de l'excitant. Hot dog! Hot dog! Demandez le hot dog géant! Hot dog! Délicieux! Combien vous en vendez par jour? 6 000 environ. Oh, ça dépasse le miel, faut arrêter! Oh, on veut se lancer dans le hot dog, patron! Regardez les chiffres d'affaires! Hot dog! C'est la reconversion qu'il nous fallait! Les hot dogs, c'est de l'or, Titou, de l'or! Ah, revoyons, Titou, ça m'a fait quelque chose de te connaître! Au revoir! Hé les gars, je suis de retour, c'est moi! Oh, cher Gordius, merci de nous avoir sauvés de ces monstrueuses abeilles. Oh, tu as dû souffrir le martyre d'être forcé de trahir la confiance qu'on avait mis en toi pour de l'argent. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, Candy? Comment j'aurais pu faire une chose aussi moche à mes propres amis? Tu ne trahirais jamais tes amis, n'est-ce pas? Mes amis! Oui? Accepte nos excuses, vieux frère. Je crois que nous t'avons très mal jugé. Sois le bienvenu. Mais comme on savait pas si tu reviendrais ou pas, on a vendu le frigidaire. Et comme tu as l'air de préférer les sucreries aux bonnes choses, nous nous sommes débarrassés de ton stock de saucisses. Oh, j'oubliais, on a résilié aussi ton abonnement à Cassoulet Magazine.